Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation sur Meditate with Mathieu euh, avec la vidéo aujourd'hui, nouveauté. Donc voilà, je me suis dit ce serait aussi sympa avec une petite vidéo, même si vous êtes amené à fermer les yeux si vous le voulez durant la méditation. Ah, voilà, petite vidéo comme ça. Ça changera selon mes voyages et ça fait un lien un peu plus sympa entre nous sur ces vidéos aujourd'hui en français, comme vous pouvez l'entendre. Il y en a en anglais, il y en aura d'autres en anglais. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien. On peut commencer doucement. Donc vous voyez mon super micro, le joli câble, le joli câble jaune que j'ai acheté au marché ici. Euh, voilà. Je vous propose de vous installer confortablement assis, soit assis comme moi, ou assis sur une chaise. Vous pouvez très bien être allongé aussi. Mais moi, ce que je préfère, c'est simplement assis comme ça, avec le dos droit mais pas tendu, les épaules reposées. Vous pouvez consciemment essayer de relaxer, de baisser vos épaules. Les mains qui se reposent gentiment sur les jambes. Et la tête qui est haut vers le ciel, comme si un fil amenait le haut de votre tête vers le ciel. Et le menton un peu surélevé, le menton haut. Et le chest, euh, le torse un petit peu haut aussi. Mon prof de yoga disait puff the chest. Ça sonne bien, puff the chest. En gros, puff, je sais pas comment dire en français. Puff, c'est le torse haut. En fait, c'est une position assez fière, mais relaxe. Voilà. Vous vous sentez bien, mais vous n'allez pas vous endormir. Et ça fait toujours bien de puff the chest parce que vous ouvrez votre cœur, la partie de votre cœur, et c'est toujours positif physiquement et même mentalement d'avoir cette partie ouverte. Ça amène plus de sensibilité et d'ouverture. Donc voilà, je vous propose de gentiment fermer vos yeux si vous le voulez. Et on va prendre quelques respirations pour se calmer. Même moi, me calmer. Je suis un peu excité là. Ça va être la vidéo. Quelques respirations pour revenir dans le moment présent. Et aujourd'hui, on va faire une petite méditation toute simple avec quelques conseils pour rester présent. Et justement, dans cet esprit de rester présent, je vous propose de regarder votre méditation, mais vraiment votre méditation naturelle. On va faire ça ensemble. Regardons. Inspiration, expiration. Et le doux mouvement du corps à chaque
à chaque mouvement de la respiration. Le mouvement du torse, des abdominaux, ressentir vos jambes respirer. Le dos, et les épaules, ainsi que les bras, puis toute la tête et le visage. Et tout le corps qui respire. Méditation naturelle. Et on observe ce qui est. Ce qui nous garde dans le moment présent. La magie du moment présent. Et pour continuer dans le moment présent, écoutons un peu les bruits qui nous entourent. Et pourquoi pas, concentrez-vous physiquement sur vos oreilles et ressentez vos oreilles écouter. Pour moi, cet effet de cette action de ressentir les oreilles écouter, quelque chose que je fais depuis quelques mois seulement en méditation, ça m'a beaucoup aidé à relaxer cette partie de mon corps qui était très tendue parce que j'ai des acouphènes. Alors juste d'écouter et de ressentir les oreilles écouter, d'observer les sensations sans jugement, a aidé à relaxer cette partie du corps et par conséquent la mâchoire et le visage, mais j'y travaille toujours. Oula. C'est un long procédé. On écoute les bruits, aussi bien les bruits très éloignés que les bruits dans la pièce où vous êtes. Et on peut amener son attention de la respiration au bruit. En étant heureux d'être dans le moment présent.
c'est une notion assez forte en ce moment dans mon parcours. Il y a une professeure que, que j'apprécie énormément ici à Rishikesh, Liesel, qui nous a partagé les travaux d'une femme dont j'ai oublié le nom, mais qui dit qu'on est soit dans un sentiment d'amour, soit dans la peur, l'un ou l'autre, à tout instant. Et c'est vrai que c'est intéressant de penser dans le moment présent, ou même dans la journée ou dans la semaine précédente. Combien de fois j'étais dans l'amour ou dans la peur? Alors il y a différents niveaux, hein, mais moi je sais que quand j'ai appris ça, je me rendais compte que j'étais quand même plus dans la peur. Même si c'était une petite peur, vraiment pas grand-chose, mais j'étais pas vraiment dans cette liberté et cette facilité qu'est l'amour. Et depuis que j'ai mis de la conscience, awareness sur ça, j'essaie souvent consciemment d'être dans ce sentiment d'amour qui est aussi le sentiment du coup de connectivité. Ma professeure parlait de ça au niveau aussi du système nerveux, de la régulation du système nerveux. Et un système nerveux régulé dans la zone de résilience, comme est son nom. Système nerveux dans la zone de résilience, c'est la love zone, la zone de l'amour. Super traduction. Et c'est aussi la zone du soin, la zone où on va guérir mentalement et sûrement physiquement. Et c'est la zone de la connexion. Et parfois, il y a des fois, j'ai envie de voir personne. Et du coup, c'est que mon système nerveux n'est pas dans cette zone-là. Je suis dans la peur. Et alors, le moment présent, la présence, la méditation, et parfois juste consciemment se dire, allez, je vais être dans cette zone de confiance, de connectivité. Et je sais pas vous, mais moi, d'en parler, ça avait fait que mon cœur est activé. Et cette connectivité, cette zone d'amour et de guérison, elle est présente aussi en méditation. Quand on est présent. Alors je vous propose d'être présent consciemment avec les bruits, avec votre respiration et pourquoi pas avec vos sensations corporelles. On peut faire un petit tour justement du visage et vraiment je vous invite avant de commencer le petit tour
à juste observer en restant dans cette zone de l'amour, pourquoi pas. Juste observer en toute bienveillance envers vous-même les sensations de votre corps. Et pour ceux qui connaissent un peu la technique de Vipassana, c'est rester équanime. L'équanimité, c'est juste observer ce qui est sans jugement. Les sensations, les tensions ou même les sensations positives, on essaye juste d'observer. Je reviendrai sûrement là-dessus dans une prochaine vidéo sur l'équanimité. Alors commençons par le visage. Les cheveux. Enfin là, vous avez compris. Ressentir les cheveux, c'est un peu technique, mais je sais plus comment ça s'appelle. Le cou et la gorge. Les épaules. Comment se sentent vos épaules? Le haut des bras. Les coudes. Le bas des bras. Les poignets. Et les mains. Et ressentons tous les doigts. Parfois qui vont frétiller ou pétiller. Voilà mon vocabulaire aujourd'hui. Continuons avec la poitrine et le haut du dos. En pleine présence dans la zone de la tranquillité. Le diaphragme qui est entre la poitrine et les abdominaux et le milieu du dos. Le diaphragme qui, quand vous prenez des grandes respirations, va vous faire se soulever la cage thoracique. On observe tranquillement. Continuons avec les abdominaux et le bas du dos. Il y a tellement d'émotions dans le ventre, alors juste observer les sensations sans jugement. C'est un bon début pour devenir ami avec cette partie de son corps. Juste observer. Il y a des tensions, ok. Des douleurs, ok. Il y a quelque chose de sûr dans la vie, c'est le changement. Et tout va passer.
Continuons avec le bas du dos et le bas du ventre, avec vos organes génitaux et le bas de la colonne vertébrale. Vos fesses et vos cuisses, vos genoux, les mollets et les tibias, les chevilles et le talon d'Achille, et les pieds. Je vous invite maintenant à ressentir toutes vos jambes. Et on est encore dans la love zone. Vos bras, votre tête, toute la zone du dos, du ventre et du thorax, et tout votre corps. Et passons un moment à tranquillement observer les sensations de tout le corps. Dans le calme. Au calme. Votre corps qui respire. Et je vous propose maintenant un petit jeu, un petit exercice. Et je vous propose de mettre votre attention sur vos yeux, qui sont sûrement fermés, mais qui sont encore bien actifs derrière vos paupières. Et je vous propose en gardant vos paupières fermées, de baisser vos yeux comme si vous les couchiez, comme si vous les mettiez au lit. Et de consciemment garder vos yeux immobiles. En toute bienveillance envers vous-même. Il n'y a que des gagnants en méditation. Et on ne force pas. On est vraiment là dans une situation apaisée. Et on peut continuer ce petit jeu de stabilité et d'immobilité
avec vos lèvres. Et votre langue. Parfois, on ne parle pas, mais l'esprit parle tellement que la langue est dans tous ses états. Alors amenons un peu de conscience à cette langue, aux lèvres et aux yeux en même temps. Simple conscience sans jugement. Et avec un système nerveux régulé. Un simple spectateur, observateur. Je vais maintenant laisser quelques minutes de silence. On va méditer ensemble. Et je vous dis à bientôt.